Né dans une famille chinoise de haute culture, ancien assistant et ami du maître Zhao Wuqi, il construit une œuvre profondément originale. Se démarquant à cet égard des maîtres chinois traditionnels, qui avaient peu recours à la couleur dans leurs encres sur papier et leurs peintures sur soie, Christian Lü est un coloriste exceptionnel. Ses toiles offrent au regard un magnifique répertoire, des bleus intenses au rouge flamboyant, en passant par de subtils dégradés ocre. La peinture de Christian Lü oscille entre figuration et abstraction, laissant à chacun la liberté d'y admirer ce qu'il souhaite. Certains décèleront dans ces toiles des montagnes, des volcans, des lacs, des nuages, des brumes. D'autres se perdront avec plaisir dans le jeu onirique et poétique des couleurs. Par sa palette et par sa force expressive, la peinture de Christian Lü invite autant à la contemplation qu'à la méditation. En réinventant la tradition paysagère chinoise à l'aide de techniques picturales occidentales, son œuvre a également pour mérite de faire se rejoindre avec originalité deux univers artistiques. Elle constitue une passerelle puissante entre les deux. J'aime beaucoup votre peinture. Merci. Et je me suis interrogé pour savoir pourquoi. C'est parce que je trouve dans cette peinture, dans cette œuvre, à la fois vos origines, tradition et modernité, mais je trouve aussi quelque chose qui pour moi m'émeut beaucoup. C'est ce lyrisme, cette volonté d'aller retrouver l'infini, d'aller à la recherche d'un ailleurs. Je me souviens d'une phrase d'un grand auteur français, André Malraux. Oui. Et Malraux disait, et il l'aurait dit en regardant votre œuvre, il se peut qu'une fonction de l'art soit de donner aux hommes conscience de la grandeur qu'ils ignorent en eux. Quand on regarde, quand on se plante devant une œuvre de Christian, on est tout d'un coup aspiré, transporté par un rêve de se dépasser soi-même. Quand on regarde, quand on prend le temps de regarder, prenons le temps de regarder, il y a une émotion, une volonté de nous accueillir pour nous élever. Et c'est une tradition que je retrouve chez un certain nombre de peintres chinois qui ont à la fois allié la tradition chinoise, mais aussi la peinture occidentale. Et donc c'est ce mariage exceptionnel entre deux mondes différents, mais deux mondes qui s'observent, qui se regardent. Et c'est ce mariage, cette alchimie qui fait la beauté de cette œuvre, la beauté de cet art que Christian a en lui. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on ne cesse de s'interroger sur le monde, on ne cesse de se poser des questions. Eh bien, on se met devant cela, on regarde, on rêve, et on est élevé vers la grandeur. De Christian Lü, il a, on le voit, il part d'un schéma de base, c'est-à-dire animer l'espace. Parce que qu'est-ce que la peinture, comme la sculpture, c'est structurer un espace. Donner du sens à la forme, c'est donner du sens à l'espace. Et dans cette peinture, il y a cet espace animé, et qu'est-ce qu'on ressent? C'est ce que les gens disent, ça représente quoi? La peinture n'a pas à représenter, elle est peinture, elle se répond à elle-même. Mais dans la peinture de Christian Lü, le sentiment premier, c'est le sentiment de la nature. C'est
ces espèces de vagues de matière très souple et très juste, parce que mettre de la matière sur une toile, mettre de la couleur, articuler les pigments, articuler la forme en même temps, ce n'est pas simple. C'est à la fois une question d'instinct. Heureusement, l'instinct c'est l'émotion. L'émotion n'a jamais disparu du monde de l'art. Et cet instinct s'accompagne d'une longue expérience. Il a une longue expérience de la peinture et ce qu'il restitue dans ses toiles, ce sont des impressions. Ces impressions sont issues de la nature. Ces impressions, c'est un climat, c'est une atmosphère, c'est une présence. Et cela veut dire qu'il a mérité de trouver sa voie. Et sa voie, il l'a trouvée jusqu'à présent dans cette espèce de brassage des éléments qui donne une évocation du milieu naturel. Et le milieu naturel, c'est comme le veut la tradition en Chine, eh bien, c'est ce côté fluide, c'est ce sont des clichés évidemment, c'est cette espèce de sensation de légèreté, jamais de mauvais goût, sauf chez les peintres médiocres. Il y a cette espèce de cet humus qui vit, qui frémit. Il y a une vibration, c'est ça qui est important dans la peinture, une vibration, on doit la sentir. Et alors, il arrive à rendre cette impression des flux naturels dans leur vie première, dans leur vie originelle. On sent qu'il a beaucoup regardé, filtré ces impressions de la nature, puisqu'il reconstitue la nature. La nature n'est pas venue de la narration, elle vient d'une évocation, c'est-à-dire elle vient de loin. C'est pour ça qu'elle arrive comme ça, très disséminée dans l'espace, très légère, et on sent là une grande émotivité et une grande vérité. Mais la vérité de la peinture, elle est multiple. Pirandello nous l'a dit, rien n'est vrai et tout peut l'être. Et c'est ça, l'illusion que donne la peinture. Souvent, quand on entend parler, ici à Paris, de la peinture de Christian Lue, on entend dire que c'est un mariage heureux entre l'Occident et l'Orient. Oui, je veux bien accepter ce jugement qui est très traditionnel et qui a souvent été prononcé à propos de Zawuki. Zawuki qui fut l'ami et le maître de Christian Lue. Mais c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Je dirais que quand on regarde certaines œuvres de Christian Lue, par exemple son Rêve numéro 2, on pense instantanément d'abord à la grande tradition chinoise, et je pense à cette journée claire dans la vallée qui se trouve au musée de Boston. L'auteur, je me souviens mal de son nom chinois, ça doit être quelque chose comme Tong Yuan, et il a beaucoup influencé les artistes des dynasties Song, et puis depuis les Song jusqu'à aujourd'hui, il y a véritablement une culture chinoise dans la peinture qui est liée à la nature, qui est liée au paysage. Bien. Cela dit, les Chinois peignent avec de l'eau, c'est de l'encre, c'est de la couleur très aqueuse, et sur du papier. Alors que Christian Lue, lui, il empoigne le moyen occidental typique de l'art visuel, c'est-à-dire la peinture. Et pour lui, la peinture est une matière dont il fait sourdre des couleurs qui n'appartiennent qu'à lui. Christian Lue est un grand coloriste. Alors, je ne dirais pas que, puisqu'il tient compte de la matière même avec laquelle on travaille la peinture en Occident, la peinture à l'huile, et que ça n'est pas le cas dans la tradition chinoise,
Il y a quelque chose de totalement différent, de totalement radical. Il y a une phrase de Télémaque, qui est un peintre haïtien installé en France depuis très longtemps, qui est un homme très fin, et qui dit à propos de Zaoulouki justement que si le monde avait été un, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les Chinois dans leur Orient, l'Occident de son côté, mais si le monde était unique avec circulation des hommes, des idées depuis des siècles et des siècles, eh bien peut-être que l'art aujourd'hui serait semblable à celui de Christian Luh. Luh est un original, un aventurier, et il va au-delà, pour moi, de la synthèse Orient et Occident. Il a créé quelque chose de spécifique qui n'appartient qu'à lui et qui fait toute la valeur de son travail et tout l'intérêt que je lui porte. Alors c'est la peinture avec une grande origine chinoise, et vous êtes dépositaire d'une mémoire, mais surtout d'une culture picturale, et je précise tout de suite d'une culture calligraphique. Donc avec votre peinture, c'est l'écriture, et puis la couleur, j'ai envie de dire, viendra peut-être après, car la peinture chinoise, c'est tout de même la grande tradition, encore une fois, de la calligraphie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre peinture est à la fois dépositrice de tout un héritage de votre civilisation, et puis aussi parce que vous avez été formé à la peinture occidentale, que vous avez appris aussi les techniques de la peinture à l'huile, ce qui n'est quand même pas une technique familière à vos ancêtres. Donc, vous allez vous trouver un langage. Et c'est à cela que j'aimerais arriver, c'est que vous avez une peinture que l'on reconnaît, et cette abstraction lyrique, elle est éminemment européenne, et je dirais même très française. Et vous pouvez donc vous permettre d'avoir cette liberté et d'ouvrir votre imaginaire à tout ce que consciemment et inconsciemment, intuitivement, vous avez en vous, ce que vous avez accumulé. Il y a des strates, vous savez comme en géologie, il y a des strates qui sont superposées et qui font qu'à un moment donné, tout ça, ça éclot. Et puis bon, après, il y a tout ce travail que vous devez maîtriser. Alors, il y a des choses qui sont absolument superbes,